Le Centre Teranime pour les arts populaires qui œuvre pour la promotion des droits culturels, la cohésion sociale, l'autonomisation des jeunes et la sensibilisation citoyenne a reçu l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne en Mauritanie, Joaquin Tasso Villalonga. Centre Teranime pour les arts populaires qui a reçu au cours de cette semaine qui s'achève l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne en Mauritanie. Joaquin Tasso Villalonga a fait le déplacement à Arafat, proche banlieue de Nouakchott où se trouve le siège du centre Teranime. Ce centre créé en 2014 s'est vu attribuer en Conseil des ministres le statut d'association d'utilité publique en 2025. Le centre travaille pour la promotion des droits culturels, la cohésion sociale, l'autonomisation des filles, la sensibilisation citoyenne. En outre, le centre Teranime, en collaboration avec l'ONG Biodiversité, en matière d'environnement, intervient dans le projet Valoriser le patrimoine culturel des Émiraguènes pour préserver le patrimoine naturel du banc d'Arguin. La rédaction vous propose de vous retremper dans cette visite aux allures de kermesse. Au cours donc de sa visite, l'ambassadeur a été accueilli par le président du centre, Mohamed Ali Bilal, et ses collaborateurs. Dans la cour du siège, où il a suivi des chants de maître et une démonstration de l'abdebous, le jeu des bâtons. Le vice-président du centre Teranime, Mahammar Yatman, a ensuite présenté quelques projets du centre. L'ambassadeur de l'Union européenne a été notamment édifié par Mme Memouna Salik sur, entre autres concepts, celui du désormais traditionnel festival annuel Layali al-Medh, autrement dit la Nuit des louanges. Un événement phare du centre dédié au chant de louange du prophète, paix et salut sur lui. Ce festival annuel réunit des artistes et chercheurs à Nouakchott pour préserver une tradition poétique et musicale. Mimi Salek, comme la prénomme la sphère de la société civile, s'est également appesantie sur le programme de valorisation des musiques menacées, un projet scientifique et artistique visant à documenter, archiver et moderniser les expressions artistiques populaires en voie de disparition. Il comprend des colloques, des expositions et des actions soutenues par des partenaires internationaux. Pour l'occasion, le groupe Saut Teslim, en français La Voix de Teslim, accompagné d'anciens Meddaha, a donné de la voix. La Voix de Teslim est en fait un projet de Teranime avec comme objectif l'autonomisation de jeunes filles en déperdition scolaire par le canal de l'art. L'initiative a pris naissance à partir d'un constat notoire, la faible présence de femmes chanteuses de maître sur la scène culturelle mauritanienne. Une des figures fortes du maître féminin était Teslim, décédée il y a quelques années. Après son décès, il y a eu une sorte de vide féminin dans le maître. Le projet a été donc lancé pour encourager la présence de voix féminines. C'est donc pour perpétuer sa mémoire et lui rendre hommage que ce projet a été dénommé La Voix de Teslim. De jeunes bénéficiaires du projet Voix de Teslim ont d'ailleurs fait des témoignages durant la cérémonie. Mais Serk a également fait un exposé sur le bien fondé et la pertinence de la valeur culturelle et patrimoniale de Teranime. À la fin de la visite, l'ambassadeur de l'Union européenne a reçu des mains de Mohamed Bilal un exemplaire de l'album de maître dénommé Ski, produit en 2018 par le centre Teranime. Le centre travaille aussi sur la production d'un autre album consacré aux Sbeniyat. Les Sbeniyat est un groupe très connu en Mauritanie par son style sédance. Ce groupe est né dans la région du Trarza en Mauritanie, au bord du fleuve Sénégal. Malheureusement, des chanteurs et danseurs spéniates sont aujourd'hui très âgés. Il y a donc un risque réel de disparition de ce art avec ces derniers acteurs. C'est donc la raison d'être du projet d'album consacré aux spéniates.
L'ambassadeur de l'Union européenne, à la fin de sa visite, a déclaré avoir été agréablement surpris par ce travail fastidieux abattu par Terranim depuis plus d'une décennie, particulièrement en matière de préservation du patrimoine, avant de mettre un mot sur le livre d'or où il a félicité les membres du centre pour l'important travail accompli depuis 2014.